Les amis, bonjour. Bienvenue dans ce premier épisode d'Entrée pas dessert. Aujourd'hui, on va cuisiner chez le chef Chouchou, qui est un chef taïwanais arrivé sur Lyon il y a plus de 7 ans. Au menu ce midi, Il y aura de la terrine. pour m'aider dans la réalisation de cette terrine, j'ai fait appel à l'experte de la terrine de Campagna, Claire Desboudards, chef cuisinière de chez Maison Barbet. Je propose, c'est qu'on aille faire tout de suite la surprise au chef Chouchou. Et bah écoutez, c'est parti. Allez, go. Hello. Ça va, Alex? Surprise, ça va et toi? Ah oui, ça va. Mais tu fais quoi? La dernière fois, t'es venu cuisiner pour moi. Aujourd'hui, c'est moi qui vais cuisiner pour toi. On vient de rentrer de vacances et surtout le frigo, c'est la honte. Moi, je suis cuisinier, mais y a rien là. Un petit peu d'attente. Ce que je propose, c'est d'aller vous installer dans le canapé. Et j'arrive tout de suite. Ok. Ça me rappelle Résistant Antoine de temps, moi. A tout de suite. Tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai ma petite idée. Suis-moi. Ça y est les amis, c'est là où on trouve les meilleures terrines de la région lyonnaise. On est où? On est chez Maison Barbet, à Brignais. Enfin, le panneau est à Vourles, mais ici c'est Brignais. On a rendez-vous avec Claire pour sa terrine de campagne, une des signatures de la maison. On y va tout de suite. Salut Claude, Bonjour. ça va? Bien. Du coup on est chez toi, Maison Barbet. Maison Barbet, bienvenue. Tu peux un peu nous présenter le concept de la Maison Barbet? Le concept, c'est un lieu de vie où il se passe beaucoup de choses. Restauration de bistrot. On met l'accent sur les produits. On est quand même pas mal axé viande. Voilà, on a une cave à vin également. Cave à vin épicerie qui est juste en face. Que nous avons ouvert il y a 2 mois environ. Ce que j'adore ici c'est ta terrine, donc c'est terrine maison. Alors terrine maison qu'on décline sous différentes formes. Je trouve que c'est un plat extraordinaire de par sa simplicité, on va dire. Bien qu'elle soit longue à préparer, mais après on est jamais déçu. Et c'est un plat convivial qu'on partage avec les amis à l'apéro. Je vais aller voir Claire, je crois qu'elle est en train de la préparer. Donc c'est parti, je te remercie. À bientôt. À tout à l'heure. Merci. Ciao. De jouer, je vais rejoindre Claire, la chef de Maison Barbet, pour aller faire la terrine pour chef Chouchou. C'est parti. J'ai toujours rêvé de faire ça. Toi, le stagiaire, Oui, c'est moi. c'est toi qui viens apprendre à faire la terrine? Eh ouais, je vais essayer de me mettre à niveau. De toute façon, t'es obligé. Je te fais confiance. On y va? On commence par quoi? Et bah, par se laver les mains? Eh bah c'est une excellente idée, ça. Je n'y ai même pas pensé. Pour ta terrine, tu utilises combien de viande? J'en utilise 3. Gorge de porc, du foie de porc et de l'échine. L'échine, ça reste une partie qui est très goûtue en fait et qui est grasse également parce qu'il faut du gras dans la terrine. Le foie, ça, on n'est pas obligé, mais moi j'aime bien, c'est pour la texture et puis pour du goût. En gros, c'est 1 tiers de gorge pour 2 tiers de viande plus maigre. C'est du produit français uniquement. Pour mâchoire, c'est une grille qui est pas trop fine pour pouvoir garder quelques morceaux en fait dans la terrine, que ce soit c'est haché grossièrement en fait et non pas trop fin parce que sinon ça fait de la bouillie en fait. Et par exemple les morceaux de foie on va pas les voir. Ok. On va pas voir les morceaux de foie, on va vraiment avoir une chair très fine, trop fine parfois. Moi ce que j'aime pas et ça a moins de texture en fait. Moi là elle est vraiment ferme la terrine quand on la cuit et quand on la coupe elle est vraiment, ça fait une belle tranche qui se tient bien. Et des fois quand c'est coupé trop fin je trouve que ça a plus une tendance à faire un peu de la rillette. Un côté plus mou, ouais. Et ça j'aime pas ça quoi. Donc là c'est une classique, campagne poivre vert, donc on va mettre poivre vert dedans, beaucoup d'herbes, je mets beaucoup de persil, du thym ou du romarin frais, oignon, ail forcément, ça c'est la base, un grammage bien précis de sel et de poivre aussi, c'est ma recette plus la recette de ma tante, c'est une très bonne vivante et qui cuisine extrêmement bien, qui fait énormément de conserves et de bocaux. Elle adore cuisiner en quantité en fait et du coup elle a toujours été fan de ces terrines, voilà. Ouais, ça t'aide. Merci pour la terrine. Terrine pas assez assaisonnée, c'est dégueulasse. Parler des alcools aussi, donc l'alcool là on met en général. De tata bête aussi ou pas? Non, à la maison c'est l'alcool de papy. Le papy Jean-Claude qu'on embrasse également, il fait de la poire et c'est très bon aussi dans les terrines ou dans les farces. Donc là aujourd'hui non, on fait classique et on fera Porto et cognac. Génial. S'il n'y a pas de cognac, on met du whisky à la place. Pareil, j'aime bien quand il y a beaucoup d'alcool dans les vins, pas trop. Ouais. Mais pour moi, enfin voilà, les terrines, les farces de manière générale, il faut que
ça ait du goût quoi, en fait. Mhm. Donc c'est pas 1 litre qu'on va mettre, c'est plutôt 6, 7, peut-être même 8 en fonction D'accord. des tournées quoi. Ok. Voilà. Il y a à boire et à manger. Et la pâte avec les aromates, l'ail, l'oignon et les herbes. Ça paraît beaucoup de liquide aussi, mais c'est à la fois ce qui va faire l'ajout de sel et d'alcool, enfin tous les aromates, c'est ce qui va faire aussi la gelée autour de la terrine. Comme je te l'ai dit, c'est moi qui allais cuisiner chez toi, du coup, obligatoirement, il faut que je mette la main à la pâte. C'est parti, on va bosser un petit peu. La sensation est incroyable. C'est tellement froid. On est pas mal. Je suis Manque essoufflé, un peu, putain. mais t'as quand même bien travaillé. Bonne guérite. Bonne tête. Donc là, la prochaine étape, c'est quoi? Là, on la laisse mariner pendant 24 heures. Je la filme à contact, Ok. je la laisse en chambre froide. Ok. Et là, comme ça, le sel, le poivre et tout l'assaisonnement Tout s'imprègne. afin de bien fondre, de mariner pour le coup, et vraiment avoir beaucoup de épines de porc qui va venir former la terrine et la nourrir à la cuisson pour qu'elle ne sèche pas en surface. En fait. Donc je viens chemiser ma terrine avec la crépine. Et après, je viens mouler la terrine dedans. Le principe, c'est vraiment de bien tasser, je veux pas qu'il y ait de bulles d'air, sinon ça fait une terrine justement avec des trous dedans et ça fait pas des tranches régulières en fait. Je vais aussi un petit peu la serrer. Et après, ça va en cuisson, au four bain-marie, on les cuit à la sauce. Voilà, dans un four pas trop chaud non plus, dans un four à 150. Elle est bien temps de cuire en profondeur en fait, et que ça la sèche pas. Il faut compter 48 heures pour la cuisson. Top. Voilà. J'arrive, hein. Je fais vite et je vais juste m'assurer que la terrine est vraiment parfaite. Et comme c'est Claire et moi qui l'avons fait, normalement, elle doit être magnifique. Petit verre de rouge. Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit encore les... Bah mine de rien, on voit quand même des morceaux de viande, tu vois. Regarde-moi ça comme c'est beau. Voilà, la texture est magnifique. Elle sent tellement bon. Si on n'est pas bien là chez Barbet, on va la goûter. C'est magnifique. Bon, Claire, je te remercie en tout cas, c'était top. Rien, c'était avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, allez, je dois y aller. Bon. Je te la ramène, j'arrive tout de suite. Ça, c'est fait. Et voici terrine maison. Waouh. Bon appétit. Ça a l'air très très bon. Ah ouais, comme dans un restaurant. Cornichons, obligatoire. Hop. Moi j'adore la viande, mais le goût c'est doux. Moi j'adore. Et ça sent vraiment la fraîcheur de la viande. Ah, j'ai une question, oui. C'est quelle viande? C'est le secret de chef, hein, il faut pas demander. Je peux pas dévoiler tous mes secrets. Excellent. Moi c'est très très bon. Moi je vais lécher. Hein. Est-ce que tu as encore un peu de place pour la suite ou pas? Oui, Ah j'aimerais bien continuer encore avec d'autres choses, bien sûr. Ok, donc je vous laisse patienter, j'arrive tout de suite. Le plat. Toujours rien. J'ai trouvé. Et c'est parti, suis-moi.